Salut à tous, c'est Captain's Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, la review de l'épisode 6 de koh le totem maudit de la mort qui tue, qui était un épisode voilà, que j'ai kiffé, voilà, je le dis clairement, j'ai pris mon pied devant cet épisode, j'ai tapé v'là les barres, je me suis réglé, un très bon épisode, à l'image de cette saison qui est pour l'instant quasiment un sans faute, voilà, très bon épisode avec beaucoup de choses à dire, donc on va pas plus tarder, on va directement commencer avec les équipes du coup qui au début découvrent de quoi faire un radeau et une pirogue, voilà, ils doivent construire les deux. Et là, on a les flexeurs qui sont de sortie chez les rouges. On a François qui nous explique qu'il a déjà fait une pirogue tahitienne. On a Maxime qui nous explique qu'il fait de la voile sur son bateau, alors qu'il galère à faire ses nœuds. Donc voilà, les flexeurs étaient de sortie, clairement. On a Jean-Charles qui critique un petit peu la manière de faire de son équipe, mais qui dit rien. Voilà, chaque année, il y a ça, il y a le mec qui taille son équipe, mais qui dit rien, il taille juste devant les caméras. On a Ambre qui continue à clasher un peu Maxime, qui, le pauvre, se donne, ça se voit qu'il donne pour se faire un petit peu pardonner, mais voilà, il continue à se faire un petit peu tailler. On a Jean-Philippe qui continue de nous sortir son putain de slogan à chaque épisode. On a la couleur du sang, on se bat avec le cœur ou je sais pas quoi. Et mais qui a des pieds qui ont gonflé, mon pote, c'est des paquebots, bordel. Je sais pas ce qui s'est passé avec ses pieds, s'il s'est fait mordre, s'il s'est fait piquer. Mais ses pieds, ils ont triplé de volume. C'était assez impressionnant visuellement. On a les équipes du coup qui arrivent sur le lieu de l'épreuve de confort où Denis nous explique qu'il y aura une malédiction qui sera un désavantage pour l'épreuve d'immunité pour l'équipe qui terminera dernier. Le désavantage, on va en reparler, mais grossièrement, c'était de la merde. Donc ce coup-ci, il n'y aura pas de possibilité de s'en sortir en allant sur une île pour aller trouver des talismans ou quoi. Il y aura forcément une équipe qui aura une malédiction. Du coup, l'épreuve de confort, on la connaît, voilà, c'est la régate, la course en bateau, qui aura la particularité d'être en plusieurs manches. Donc tout d'abord, une manche avec la pirogue, je crois, avec 4 membres de chaque équipe. Une manche qui va être gagnée par les rouges avec une prestation des jaunes, mais d'un ridicule, qui se trompent de côté, qui font du surplace, ils n'ont pas avancé de plus de 10 cm dans le truc, ils se sont fait rattraper. La première manche a duré 30 secondes. Tu clignais des yeux, c'était terminé, fallait pas les pister à ce moment-là, c'était d'un ridicule. La deuxième manche, les jaunes vont l'emporter. Et enfin, on va avoir la manche décisive, donc qui va de nouveau être une course, mais là, du coup, on peut choisir. Bon, les deux équipes vont reprendre la pirogue, et grosso modo, choisir les gars qui les ont fait gagner. C'est les jaunes qui l'emportent, et qui, du coup, gagnent le kit de pêche. Alors, ça m'a fait rire, parce qu'au début, il y a François qui dit, ouais, le kit de pêche, c'est pour nous. Bah, finalement, non, mais voilà. Quant à Jean-Philippe, la loose, alors j'adore Jean-Philippe, même si certains ne l'aiment pas, mais franchement, c'est le poissard pour l'instant dans le koh. Voilà, la seule manche qui participe, c'est la manche qui perd des rouges, il perd à chaque fois. Voilà, c'est le poissard, il lui arrive encore des trucs avec ses pieds, c'est un délire. Et en plus de ça, les jeunes qui gagnent également des poissons, voilà, un poisson chacun, donc plutôt un bon confort. À ce moment-là, on a la pub, et là, qu'est-ce que je vois en tant que vieux fan de koh? La bande-annonce de Clem, et là vous me dites, mais qu'est-ce qu'il parle, Captain Sako? C'est quoi le rapport avec koh? Mais le rapport, c'est qu'il y a François David, voilà, qui jouait dans Clem. Ouais, j'étais en mode, voilà, François David, je recontextualise pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est le gagnant de koh 2006 au Vanuatu, qui a également participé au Retour des héros en 2009. Voilà, c'est mon premier héros en temps, voilà, quand j'étais gosse. Et le voir, voilà, j'étais super content. Voilà, même si on ne le voit plus dans koh, on le voit dans d'autres trucs, vu que pour ceux qui ne le savent pas, il est comédien. Donc voilà, petit aparté que je referme tout de suite. On a du coup, suite à l'épreuve de confort, ça m'a fait très rire, j'ai oublié de vous le dire, mais on a Denis mais qui enfonce les rouges en mode bon bah voilà, les rouges vous avez perdu, du coup le kit de pêche c'est pour les jaunes, les poissons c'est pour les jaunes, et puis vous vous êtes des grosses merdes. Voilà, c'était un petit peu ça, Denis qui a mis des bons coups de taquet, hein. On a du coup les jeunes qui vont vouloir tout de suite essayer le kit de pêche, et notamment Stéphanie, et qui est le Snake, pour ceux qui ont regardé la dernière review. Voilà, c'est son petit surnom, qui va vouloir le tester, vu que c'était un petit peu son rêve. J'ai envie de dire pourquoi pas, voilà. Mais voilà, clairement, j'avais misé qu'elle ramènerait pas un poisson, ce qui fut le cas. Mais voilà, l'équipe de choc, c'est à Stéphanie qui part à la pêche, ça a tapé des barres. Voilà, on a tous les autres de la tribu qui se moquent gentiment d'elle en mode mais ouais, on envoie les meufs qui savent limite pas nager, aller chercher du poisson, il y a un truc qui va pas. Stéphanie qui arrive même pas à recharger le harpon, qui est obligé de revenir et tout, et qui finalement qui abandonne parce qu'il arrive pas. Bon, finalement, les mecs, voilà, je crois que c'est Nicolas et Bastien qui iront après, qui n'arriveront pas non plus à aller à choper un poisson, et du coup qui considèrent que voilà, c'est trop d'énergie gaspillée pour pas grand chose. Du coup, le kit de pêche, je pense, on a vu le kit de pêche, on ne le verra plus, je pense. Voilà, on l'a vu 20 minutes, même pas 10 minutes. Je pense qu'on ne le verra plus. En plus, c'est trop marrant parce que juste après, on avait François qui est en mode oh putain, si on avait le kit de pêche, on ramènerait plein de poissons, alors que les jeunes vont même plus l'utiliser. Je parie.
Pendant ce temps, on a Colin qui me fait taper des barres. Alors Colin, c'est mon chouchou, mais il m'a fait trop rire dans cet épisode. On croirait que le gars, il est en colonie de vacances, il vit sa meilleure vie. Voilà, quand on repense à Benjamin, qui tirait tout le temps la gueule parce que ça pleuvait et tout. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas plu dans cet épisode. Première fois, c'était incroyable. Mais les rouges ont quand même perdu le feu un moment, je crois. Mais voilà, mais Colin, t'as l'impression il vit sa meilleure vie. Il s'éclate, les coquillages, il fait des roues avec les filles et tout. Clairement, il est en colonie de vacances. Colin, ça me fume à chaque fois. Voilà, ça fait du bien, un petit candidat comme ça, avec plein de bonne humeur et tout. Mais il me fume à chaque fois. Du coup, ensuite, on arrive à l'épreuve d'immunité. Stéphanie qui retire la boule noire une troisième fois de suite. Et clairement, je vais pas faire mytho. Alors, elle doit être dégoûtée, je pense sincèrement, parce que tu viens à Koh Lanta, tu veux faire les épreuves. Mais en vrai, on va pas se mytho. Ça l'arrange de tirer la boule noire parce que Stéphanie, c'est sûrement la plus faible physiquement. Et du coup, tu tires la boule noire. Certes, ça te fait chier que tu peux pas participer, mais en même temps, on peut rien te reprocher parce que voilà, t'as pas eu de chance, t'as tiré la boule noire. Donc en vrai, on va pas se mytho. Je pense que ça l'arrange un petit peu, mais elle doit être deg. L'épreuve d'immunité qui était pas faux folle, voilà. Donc c'était divisé en trois. Il y avait une partie de l'équipe qui devait aller en mer, détacher des poids, je crois, d'une sorte de plateforme qui contenait des pièces d'un puzzle, parce qu'encore une fois, c'est un puzzle. Parce que les épreuves d'immunité, maintenant, c'est tout le temps des putains de puzzles. Il faut que ça arrête, ça, clairement. Il y avait une autre partie de l'équipe qui tournait une sorte de manivelle pour ramener la plateforme. Ça m'a fait rire. Et Yannick qui allait à fond. Nicolas n'arrivait même plus à reprendre le manche. Et après, il devait ramener les morceaux et les deux filles qui disposaient les morceaux pour former un lézard. L'épreuve était pas faux folle, ça allait assez vite, pas beaucoup de suspense parce que clairement les jeunes étaient en avance grâce à leur magnifique avantage. Voilà, clairement, la malédiction pue la merde. Je regardais l'épisode avec une pote et en mode à un moment je lui avais dit non mais je te parie, la malédiction ça va être juste un malus de 30 secondes. Ça va pas manquer, c'est même pas 30 secondes, c'est 20 secondes de malus. Mais c'était n'importe quoi. Franchement, autant pas mettre de malédiction limite. Un vrai désavantage, pour moi, faut pas que ce soit un truc trop abusé, mais quand même un désavantage. Genre, pour moi, ça aurait été genre que les jeunes aient déjà une pièce de puzzle qui soit déjà prêt, ou vraiment genre une minute d'avance. Mais là, 20 secondes, mais c'est ridicule, ça sert à rien. Et en plus, du coup, les jeunes, on les connaît. Les puzzles, c'est pas leur truc a priori, c'est comme moi, parce qu'à chaque fois, ils se font dégommer sur ça. Et en 2 secondes, les rouges, voilà, notamment grâce à Ambre et Fuzzy, qui arrivent à faire leur lézard. Alors on a Denis qui essaye de nous vendre le truc en mode oui, regardez, les jaunes, ils arrivent quand même à se débrouiller, alors qu'on voyait clairement que les jaunes, leur lézard, il était destroy, alors que les rouges, il était quasiment fait. Les rouges qui l'emportent donc pour cette deuxième immunité de suite et qui envoient les jaunes au conseil. Et là, je me disais, ok, on va retrouver les trucs habituels chez les jaunes en mode oui, Yannick, là, c'est déjà ses 2 votes, mais c'est pas opportun de le virer. Le Snake, qui est la plus faible physiquement, qui va sûrement se faire focus, notamment vu qu'elle était en ballottage avec Benjamin au dernier conseil. Mais Seta, qui a son faux collier. Et ça a pas manqué, on a retrouvé tout ça, voilà. Donc voilà, on nous reparle du collier de Seta, mais c'est un délire ce collier. Quand on va en terminer? Alors j'ai ma petite prédiction avec Seta. Je pense que Seta peut être sacrifié aux ambassadeurs à cause de ce collier en mode oui, on sait pas quoi faire, vas-y, Seta, comme ça on se débarrasse de son collier, pardon. Il y a moyen que ça se passe comme ça. Mais du coup, voilà, au début, il y a une sorte de stratégie. Alors déjà, dès le début, on nous dit c'est le Snake, c'est Stéphanie, voilà, tout le monde est limite d'accord sur ça, et j'étais en mode bon pas de suspense. Et après, voilà, on essaie, ça parle de dispatcher avec Seta pour la forcer à sortir son collier, pourquoi pas. Et là, il y a Stéphanie qui va contre-attaquer, qui franchement, Stéphanie, j'applaudis, voilà. Voilà, j'applaudis parce qu'elle s'est certes fait éliminer, mais elle s'est battue, elle a tenté un move. Contrairement à Benjamin qui était flingué en tant que stratège, Stéphanie est une bien meilleure stratège que lui parce qu'elle a tenté quelque chose. Elle a tenté de ramener toute l'équipe contre les bleus qui sont d'ailleurs à croire, c'est les juifs de Koh Lanta, les bleus, sans déconner. Alors sans, voilà, un petit peu d'humour noir, mais c'est les juifs de Koh Lanta, les bleus. Ils sont focus par tout le monde. Alors c'était les Avengers au début, ils gagnaient tout, ils étaient au complet. Il y a eu le remove des équipes, maintenant c'est les putes de tout le monde. Tout le monde veut les focus et tout, alors que là ils sont déjà en infériorité numérique, mais on veut quand même les focus. Donc on a Stéphanie qui veut monter une stratégie contre Alexandra pour casser le trio, ce qui en soit une bonne stratégie, c'est bien fait de sa part et tout. Donc j'étais en mode oui, bien joué Stéphanie. On nous montre des images comme quoi ça a l'air de potentiellement marcher. Voilà, on a Anne-Laure. Oui, c'est Anne-Laure, enfin la footballeuse. Voilà, je suis désolé, j'avais promis de plus l'appeler comme ça, mais je crois que c'est Anne-Laure. Voilà, qui semble acquiescer. On a Yannick aussi qui nous fait un discours allongé, affalé. Il tient une tête, il me faisait trop rire. Voilà, ça complote un petit peu comme ça. Même Seta qui a l'air d'être un petit peu dans le coup.
Je me dis pourquoi pas, ça peut passer, imagine un blindside. On arrive au conseil du coup, et là, il y a Olga qui se lâche sur la Yannick, et j'étais en mode, ça m'a fait péter des barres. Parce que le Yannick, à chaque fois, il prend cher, tu sais pas pourquoi, et à chaque fois, ça sort juste avant le conseil ou au conseil, et sa tête, il était en mode, mais putain, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça maintenant, là? On avait, depuis 2 jours, on est sur le camp, pourquoi tu me le dis pas? Pourquoi tu me le dis au conseil, là, où on va voter dans 5 minutes? Sa tête, elle me faisait taper des barres. Et là, t'as Olga qui sort en mode oui, Yannick me fait peur, j'ose pas, alors que dans la vie quotidienne, je suis une femme forte, mais là, j'ose pas dans les épreuves, il me fait peur, machin chouette. Et ce qui me fait rire, c'est qu'elle était à la limite en train de pleurer en disant ça. Et juste après, t'as Yannick qui est un petit peu décontenancé, il sait pas quoi dire, il est en mode ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Et t'as Olga qui fait mais il le prend pas trop à cœur et tout. Alors que 2 secondes avant, il était limite en train de chialer, ça m'a fumé ça. Du coup, il y a Yannick qui s'en prend plein la gueule, encore une fois, gratos, voilà. Il m'a fait trop rire. Il devait se chier dessus, clairement, parce que voilà, il a ses 2 bracelets. On a après Stéphanie qui joue sa dernière cartouche en mode oui, chez les jaunes, les violets et les verts, ils se sont bien incorporés, mais les bleus, par contre, pas trop, hein. Et là, elle prend un peu un parti Colin qui... Colin, clairement, là, sa réponse en mode oui, c'est ton problème, c'est clairement la réponse quand t'as un oral, on te pose une question, tu sais pas quoi répondre, tu réponds un truc cash en mode hop, et après tu te rends compte que c'est une connerie, t'essaies de te reprendre. Colin, c'était clairement ça, il lui répond ouais, c'est ton problème. Puis après, il se fait un petit peu embrouiller en mode hey, calme-toi, gamin, et là, il se reprend un petit peu. Ça m'a fait trop rire. Et du coup, après, on a le vote. Et là, c'était 2 hypothèses. Soit c'était le petit blindside de Alexandra, ou soit c'était un full vote sur le Snake, c'est-à-dire sur Stéphanie. Voilà, à force de l'appeler le Snake, j'oublie son prénom. Et là, on commence à voir les premiers votes. Et là, on a Yannick qui vote Olga. J'étais en mode, frère, Yannick, qu'est-ce que tu fais? Juste parce que tu t'es embrouillé 2 secondes avant avec Olga, tu vas voter Olga. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est les votes? On a Alexandra qui vote pour Yannick. J'étais en mode, mais qu'est-ce que ça va être encore les votes? Et finalement, non, voilà, quand j'ai vu le 4e vote pour Stéphanie, je me dis, ok, bon, c'est terminé pour elle. Et ça ne manque pas. Du coup, Stéphanie qui s'est fait éliminer, mais comme j'ai dit, bravo à elle, parce qu'elle a tenté le coup a quand même tenu jusqu'au 6e épisode, ce qui est pas mal, et Seta qui est encore dans la liste, voilà, alors qu'elle était sur la sellette au premier épisode. Mais du coup, avec Stéphanie, voilà, c'est la fin du Snake, elle s'est accrochée, mais c'est disparu, et du coup, j'ai envie de dire, mais où sont les serpents? Parce qu'on nous avait vendu que c'était la saison des serpents, là, le Snake, il est parti, il n'y a plus de serpents. Bon, voilà, ils nous ont donné des bambous aux candidats, mais il n'y a plus de serpents, ils sont où les serpents? Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cet épisode qui, franchement, m'a beaucoup plu. J'ai tapé beaucoup de barres, comme je le redis. Et voilà, ça fait chier parce qu'il va falloir attendre 2 semaines pour le prochain épisode, qui ne sera pas la réunification. J'avais un petit peu peur qu'ils nous mettent la réunification, vu qu'on est quasiment au 20e jour, là. Mais voilà, ça aurait fait un petit peu tôt. Je trouve que c'est bien, du coup, qu'on ait de nouveau encore une phase en équipe. On va avoir encore un putain de puzzle pour l'épreuve d'immunité, ça franchement on a ras le cul, mais voilà. Du coup 2 semaines, car sûrement il y a un match de foot je crois, et un match amical de l'équipe de France, bon tant pis on va patienter. Mais voilà, bref, un épisode que j'ai beaucoup plu, beaucoup kiffé à regarder, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Je serai très content de vous lire, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.